Député sortant candidat à sa succession dans la troisième circonscription, Moitei Broderson est porté par le Tavinivir Attira et arrive en tête dans la circonscription numéro 3 avec 34% des suffrages, soit 9 761 voix. Et Moitei Broderson est donc notre invité sur le plateau. Moitei Yorana. Yorana Jeanne, Yorana à tous les Polynésiens qui nous regardent. Alors, Moitei, l'appel à l'abstention de Gaston Floss vient-elle contrarier vos plans pour le second tour? Non, pas du tout. Je pense que Gaston Floss n'est pas propriétaire des voix de ses adhérents. Personne n'est propriétaire aucun parti n'est propriétaire des voix de ses adhérents. Le bulletin de vote, il appartient à chacun, chacune d'entre nous. Donc, on verra le 18 si cet appel un peu bizarre quand même sera suivi, mais je ne pense pas qu'il sera suivi. Vous avez été surpris justement par cet appel à l'abstention? J'étais un peu attristé. Ça fait un peu fin de règne. Et justement, le bruit court tout de même que la candidate du Amiteira, Sylviane Teruatea, dans la troisième circonscription, pourrait vous soutenir pour ce second tour. Est-ce que vous avez été contacté? J'ai reçu énormément d'appels. Énormément d'appels de candidats qui ne sont pas au second tour et qui me disent qu'ils me soutiennent. Donc, et c'est pas valable que pour moi, c'est valable pour nous trois candidats. Dans les trois circonscriptions, on a reçu énormément d'appels. Déjà en 2017, on se rappelle, Vincent Dubois, qui était le candidat du Tahuira Huilatira, candidat déchu, avait appelé à vous soutenir malgré la consigne de Gaston Floss, de son président. Oui, alors je ne sais pas si c'est notre passion commune pour le rugby, mais non. Le scénario pourrait se reproduire? Je ne sais pas, je pense que les voix appartiennent à chacun et chacune d'entre nous et qu'il faut lire les programmes. Moi, je suis pour que les gens fassent un vote éclairé. Il faut comparer les programmes, il faut comparer les bilans et puis la façon de faire de la politique. Et je pense que cette année, encore une fois, le Tavini prouve qu'il fait confiance à la jeunesse et ça donne des fruits. Puisque je crois que personne en face ne s'attendait à ce qu'on place nos trois candidats au second tour. C'est aujourd'hui chose faite et je pense que le 18, il y aura encore des surprises. Et est-ce que votre bilan, justement, a contribué à convaincre l'électorat? Oui, je pense que malgré toutes les dénégations, tout le mal que j'ai pu entendre venant du camp d'en face sur mon bilan, je pense que les gens ne s'y sont pas trompés. Ils ont vu le travail qui a été accompli pendant 5 ans, ils ont vu le dévouement et le sérieux que j'ai mis à les représenter avec dignité, avec honneur, et ils s'y sont pas trompés. Voilà. Si j'analyse les résultats qu'on a cette année, ils sont quand même édifiants. Et je fais un petit coucou à nos militants de Punavia, puisque pour la première fois de notre histoire, on est en tête à Punavia. C'est quand même pas Pour rien. un indépendantiste, surtout. Oui, tout à fait. Donc le clivage indépendantiste-autonomiste... Cette élection, elle n'est pas autour du clivage indépendance-autonomie. C'est pas un référendum d'autodétermination. Je pense que s'il y a un clivage, c'est entre une ancienne façon de faire de la politique et une nouvelle façon de faire de la politique. Alors, vous avez seulement 600 voix d'avance sur Tuter et Tumahei. Ça vous inquiète? Non, pas du tout. Ça ne m'inquiète pas. Je pense que le Tapura a fait le plein de ses voix, que son réservoir de voix pour le second tour n'est pas aussi important que le nôtre. Rien que sur Fa'a, on a cette longue tradition qui est un peu énervante parfois, mais où on va voter au second tour, voilà, tranquillement. Mais Fa'a Terima Gavea, on a prouvé au premier tour que même en se mobilisant finalement assez peu, on a 57% des voix à Fa'a, et donc je pense qu'au second tour, Fa'a va montrer son vrai visage. Alors, si à Punavia vous arrivez en tête des suffrages, inversement, au Rarumatei, c'est votre adversaire qui arrive largement en tête dans la plupart des communes. Pourquoi, d'après vous? C'est le poids des maires. Il y a aux îles Soulevant une majorité de maires Tapura. Et donc c'est vraiment le poids des Tavana. Il ne faut pas le négliger. Alors c'est parfois, on va dire, un peu dérangeant quand ce poids des maires se fait sentir de manière un peu oppressante auprès des électeurs. Vous avez eu des retours? Oui, on a eu énormément de retours. On a vu tout un tas de choses qui sont un peu dérangeantes. Voilà. Et quel discours, alors, est-ce que vous allez tenir auprès des électeurs lors de vos tournées? Le discours est toujours le même, c'est de dire regardez les hommes, regardez les programmes, regardez la façon de faire de la politique et regardez ces jeunes qu'on met en avant.
Par rapport aux îles, est-ce que vous allez intensifier vos rencontres sur les Alors nos Raromatei? équipes au Raromatei sont déjà sur le terrain finalement depuis le lendemain du premier tour, hein, parce qu'ils ont envie d'aller sur le terrain, ils ont envie d'aller rencontrer notre Nuna. Et ils y vont d'ailleurs en ce moment accompagnés de certaines équipes d'autres partis. Donc ça, c'est une grande joie. Il y a une espèce de dynamique qui s'est créée, je crois, autour des 3 candidats du Tavini. Et on peut que s'en réjouir. Vous allez intensifier alors votre campagne sur les 2 grosses communes de Tahiti? On va continuer à mener la campagne qu'on a menée et qui nous a bien réussi au premier tour, c'est-à-dire rentrer dans les foyers, aller rencontrer les gens, être présent également sur les réseaux sociaux, c'est une de nos forces. Et on ne néglige pas cette nouvelle façon de faire de la politique, puisqu'aujourd'hui, la jeunesse, elle ne va pas au meeting. En revanche, elle est sur Facebook. C'est quoi cette nouvelle façon de faire de la politique? Quelle est la différence par rapport à d'autres? C'est la transparence, c'est de dire, voilà ce qu'on fait. C'est à chaque fois qu'on fait quelque chose, le montrer, expliquer et se soumettre à la critique, puisque quand vous dites ce que vous faites, quand vous montrez ce que vous faites, il y a des gens qui peuvent être contents, il y en a qui peuvent aussi dire « Ah, mais je trouve que c'est pas bien ce que tu fais ». Mais c'est pas grave, on se soumet à la critique et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça aussi qu'on peut se corriger, parce qu'on ne prétend pas être parfait. Moi j'ai fait, je le dis honnêtement, 1 ou 2 bêtises dans le cours de mon mandat. Je m'en suis excusé auprès des Polynésiens. Et voilà, c'est comme ça. Il faut d'abord, quand on est un homme politique, il faut être capable d'admettre ses erreurs. Vous avez très peu de temps qui reste en temps de parole. Quel est le message? Le message, c'est bien le 18, allez voter, mais n'allez pas voter pour des cartons de poulet, des phares au PH ou des CAE. Allez voter pour des hommes et un programme que vous aurez lu et auquel vous croyez. Merci beaucoup, Moïté Broederson, d'avoir accepté Merci à notre vous. invitation ce soir. Maruru.